Imaginez-vous, vous êtes en interaction avec votre interlocuteur. Vous avez eu une conversation très intéressante et vous considérez que l'entretien est terminé. Ça peut être un entretien de recrutement, voire même, je le perçois souvent en négociation. On considère que l'entretien est terminé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez vos affaires, vous rangez vos affaires, vous rangez vos stylos pour montrer à votre interlocuteur que l'entretien est terminé. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, souvent, on le perçoit avec ce qu'on appelle les complotistes. C'est-à-dire que vous leur montrez la vérité, selon vous, bien sûr, par des faits, factuellement, mais ils ne le voient pas, ils ne l'entendent pas. Ce comportement, tel que je l'ai décrit avec les complotistes ou dans une interaction, ça s'appelle de la dissémie. Une expression donne la bonne définition de la dissémie, c'est n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et ça, c'est une expression couramment utilisée pour décrire en fait une personne qui refuse de reconnaître la vérité ou de voir les choses telles qu'elles sont, souvent par obstination, ignorance ou déni. Et cette expression qui est merveilleuse signifie aussi qu'une personne peut être aussi aveugle qu'un véritable aveugle si elle refuse de voir la réalité qui lui est présentée. En d'autres termes, cette expression, elle va souligner aussi l'importance de rester ouvert et honnête avec soi-même et de ne pas se voiler la face en refusant de voir les choses telles qu'elles sont, même si cela peut être difficile ou inconfortable. Cela aussi peut s'appliquer dans divers aspects de la vie. On l'a bien vu, les relations personnelles, la politique, les problèmes sociaux. Vous commencez à reconnaître que la vérité est souvent le premier pas vers la résolution de problèmes ou l'amélioration de votre vie, vous allez voir que vous ferez de grands pas. Alors, je vous invite aussi à observer, est-ce que parfois vous avez fait preuve de dissémie face à vos propres difficultés. Vous ne voyez pas les choses parce que vous n'avez pas envie de les voir. Eh bien, il serait peut-être intéressant de travailler sur ce biais, on peut appeler aussi des fois biais de confirmation, et de se dire, ok, qu'est-ce que je ne vois pas que je devrais voir? Et si je sortais un petit peu ou je me mettais en position méta? Et c'est potentiellement un premier pas vers une amélioration de la qualité de vos relations, de la qualité de votre vie. Et en gestion de conflits, en négociation, c'est très important d'éviter de faire preuve de dissémie.